Bonjour à tous. Cette vidéo est la deuxième d'une série sur Marie et sur son rôle de mère qui enfante à la vie éternelle. Nous allons y voir comment Marie est l'échelle pour atteindre Dieu et en quoi elle est la matrice d'une nouvelle création divine. Pour mieux connaître Marie, nous pouvons apprendre ce que disaient d'elle des saints qui ont aussi été de grands apôtres de Marie. Parmi ces saints, il y a les fougueux Louis-Marie Grignon de Montfort et Maximilien Kolbe, le martyr d'Auschwitz. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est un prêtre du XVIIe siècle, animé depuis l'enfance par une dévotion très forte envers Marie. Fougueux, passionné, entièrement dévoué à l'assistance envers les pauvres et les malades, il a fondé 2 congrégations religieuses. Il a aussi écrit des livres sur le culte marial. Il réaffirme la place de Marie comme médiatrice des grâces accordées par Dieu aux hommes. Lui qui sera béatifié, il appuie sa thèse de Marie médiatrice en s'appuyant sur les écrits d'autres saints, notamment les saints Bernard, Bernardin et Bonaventure. Pour Louis-Marie, nous devons nous remettre entre les mains très saintes de Marie en lui demandant de nous aider à nous purifier. C'est le chemin le plus sûr et le plus rapide vers la sanctification. Marie est une échelle qui nous fait parvenir à Dieu plus vite, plus facilement, avec moins d'épreuves spirituelles que quand nous nous adressons directement à Dieu. Des pétitions d'évêques et de chrétiens adressées au Vatican ont dans le passé demandé que Louis-Marie Grignon de Montfort soit reconnu docteur de l'Église, mais sans succès pour l'instant. Pourtant, sa théologie mariale a fait ses preuves. Sa démarche spirituelle pour se consacrer au cœur immaculé de Marie, décrite dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, fait référence. Pour Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Marie est le cou du corps mystique formé par les chrétiens, dont Jésus-Christ est la tête. Puisque Jésus est né en Marie, les chrétiens, en tant que membres du même corps, doivent aussi naître en elle. Pour lui, le Saint-Esprit a épousé Marie et ne l'a jamais répudiée. C'est pourquoi elle continue à jouer un rôle dans le plan de Dieu pour l'humanité, même après l'incarnation de Jésus. Et ce rôle consiste en la sanctification des âmes. Saint Louis-Marie écrit: Dieu le Saint-Esprit étant stérile en Dieu, c'est-à-dire ne produisant point d'autres personnes divines, est devenu fécond par Marie qui l'a épousée. C'est avec elle et en elle et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre qui est un Dieu fait homme et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde les prédestinés, c'est-à-dire les chrétiens fidèles. Enfin, un autre grand dévot marial de l'époque moderne a prêché l'abandon total à l'Immaculée et a fondé la mission appelée la Milice de l'Immaculée. Le saint prêtre franciscain Maximilien Kolbe est connu pour sa mort à Auschwitz en 1941. Il avait pris volontairement la place d'un père de famille condamné à mourir de faim dans un bunker avec 9 autres prisonniers. Cette condamnation était les représailles des soldats allemands à la suite de l'évasion d'un prisonnier du camp d'Auschwitz. Pour expliquer le rôle de Marie dans le plan de Dieu pour l'humanité, saint Maximilien Kolbe parle à Jésus par ces mots. Tu nous as demandé de redevenir des petits-enfants si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Et tu sais qu'un enfant a besoin de sa mère. C'est toi qui as établi cette loi d'amour. Alors ta bonté et ta miséricorde nous donnent une mère qui est la personnification de ta bonté et de ton amour sans mesure. Elle est la plus proche de Dieu et nous sommes les plus proches d'elle, donc par elle, nous sommes proches de Dieu. Maximilien Kolbe nous donne ce conseil. Essayons de faire tout comme si c'était l'Immaculée qui le faisait par nous. Pour Kolbe, l'idéal à poursuivre pour nous est de l'imiter, s'approcher d'elle, devenir elle-même. Kolbe revendique lui aussi le rôle de Marie comme médiatrice de toutes les grâces. Il affirme même « Celui qui ne veut pas avoir Marie Immaculée pour mère n'aura pas non plus le Christ pour frère ». Le chrétien devant imiter en tout son modèle qui est Jésus-Christ, si Jésus a voulu naître de Marie, alors nous devons aussi naître de Marie. Quand nous appartenons à Marie, c'est elle qui aime son Fils divin avec notre cœur. L'âme du chrétien offre ses actes d'amour à l'Immaculée. Elle ne le fait pas comme on confie un cadeau à un intermédiaire qui doit le porter à son destinataire. L'âme les offre à l'Immaculée pour qu'ils deviennent sa pleine et exclusive propriété. En effet, elle comprend que l'Immaculée offrira à son tour ses actes d'amour à Jésus, comme si c'étaient les siens, donc sans tache, immaculés, pour que lui, Jésus, les offre au Père. Avec ces mots, Maximilien Kolbe exprime le rôle essentiel de Marie dans notre relation à Dieu. Son rôle dans le plan de Dieu est donc probablement bien plus profond que ne le connaissent beaucoup de chrétiens. Au moment de sa crucifixion, Jésus a légué sa mère à l'humanité en même temps qu'il l'a placée sous la protection de son disciple Jean. L'évangile de Jean nous rapporte ces propos.
Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. On pourrait imaginer que Dieu nous a légué sa mère à la croix uniquement pour honorer sa mère qu'il a tant aimée, et aussi bien sûr pour nous faire cadeau d'une présence bienveillante, maternelle et clémente. Mais cette façon de voir les choses enferme Dieu dans notre perception purement humaine. Elle oublie le plan que Dieu poursuit pour l'humanité. Et ce plan consiste à nous permettre, à son dernier stade, à la fin du monde, de vivre avec lui dans son royaume, avec une âme purifiée et un corps ressuscité glorieux. Limiter Marie au rôle de mère de substitution douce et bienveillante serait donc réducteur. C'est un peu comme si on réduisait l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ à une simple volonté de Dieu de donner son message lui-même directement aux hommes sans passer par des prophètes. Bien évidemment, ce serait une mauvaise compréhension de l'œuvre de l'incarnation qui obéissait à un objectif beaucoup plus profond que de faire passer un message aux hommes. L'incarnation visait dans un premier temps à ouvrir aux âmes humaines le paradis grâce au pardon des péchés. Ce pardon était rendu possible par le sacrifice de Jésus sur la croix, puisque Jésus est l'homme qui n'a jamais péché, le nouvel Adam. Le sacrifice de Jésus est le sacrifice de Dieu lui-même, puisque la nature de Dieu s'incarne en trois personnes, Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a voulu ainsi montrer son amour aux hommes et donner Jésus-Christ en modèle à suivre pour les hommes. Mais ensuite, dans un second temps, l'incarnation vise à permettre à la fin du monde la résurrection des corps. Une résurrection possible après que Jésus, le premier-né d'entre les morts, ait ouvert la voie. Or, de même que Jésus est le nouvel Adam, Marie est la nouvelle Ève. À Lourdes, devant Bernadette Soubirous, Marie se présente comme l'Immaculée Conception. Elle ne dit pas simplement qu'elle est née d'une conception sans péché. Sa conception sans péché veut dire que sa naissance relève d'une intervention divine en dehors du processus naturel de procréation humaine. C'est vrai, mais le terme immaculée conception qu'elle utilise représente quelque chose de plus grand que cela. Marie est un être humain forgé en tant que nouvelle création de Dieu. Cette nouvelle création a succédé à sa première création qui était Ève, la première femme. Avec Marie, Dieu a conçu un être humain préservé dès la naissance du péché originel d'Adam et Ève qui a contaminé la nature humaine. Grâce à cette préservation, Marie a pu vivre sans péché elle-même. C'est l'Immaculée Conception. Parce que Marie est l'Immaculée Conception, elle a pu s'unir au Saint-Esprit et enfanter Jésus-Christ, l'homme-Dieu lui aussi sans péché. Celui dont l'incarnation sur terre a permis l'œuvre de la résurrection. Mais l'Immaculée Conception n'a pas seulement permis l'incarnation le temps de la vie terrestre de Jésus. Elle a aussi permis à Marie d'être unie à son Fils dans l'éternité et dans la volonté divine. Ils sont unis avec la même osmose, si l'on peut dire, et le même amour parfait qui existe entre les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par l'union à son Fils dans la volonté divine, Marie peut ainsi assumer le rôle qui lui est attribué par plusieurs saints et pères de l'Église, à savoir d'être la médiatrice de toutes les grâces accordées par Dieu aux hommes. Proche des hommes par sa nature humaine originelle et proche de Jésus parce qu'elle a enfanté l'homme-dieu, elle est un trait d'union entre les hommes et Jésus. Et cela, tout comme Jésus s'est incarné sur terre pour être un trait d'union entre les hommes et Dieu le Père. Ce trait d'union permet d'amener ces hommes à Dieu pendant leur vie terrestre et donc ensuite, bien sûr, d'amener ces hommes à Jésus dans son royaume, puisqu'ils meurent en Christ. En cela, Marie est bien co-rédemptrice pour le salut des hommes et participe à ce qu'on appelle dans le catéchisme le dessein bienveillant de Dieu pour les hommes. Marie est aussi considérée comme la sainte patronne du purgatoire qui console et soulage les âmes du purgatoire. La Mère de Dieu a révélé à sainte Brigitte de Suède que grâce à son aide, les douleurs du purgatoire peuvent devenir plus faciles à supporter. Par ailleurs, la Vierge Marie peut aussi libérer les âmes du purgatoire, comme elle en témoigne à son apparition au pape Jean XXII en 1317. Pendant cette apparition, la Mère de Dieu a demandé au pape de prendre les membres de l'ordre du Carmel sous sa protection. Elle lui a dit aussi « Moi, leur mère, je descendrai par grâce auprès d'eux le samedi après leur décès, et tous ceux que je trouverai au purgatoire, je les délivrerai et les amènerai à la vie éternelle. » C'est comme ça qu'est née la dévotion associée au port du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui s'est ensuite étendue aux laïcs. Marie peut donc libérer des âmes du purgatoire pour les amener au ciel. Elle amène aussi au ciel par la sanctification ceux qui contemplent son cœur immaculé et se laissent guider par elle. Par elle, on peut être guidé sur le chemin qui mène à Dieu en prenant exemple sur sa pureté, sa bonté et son amour. Le Saint-Esprit, qui représente l'union créatrice dans l'humour, est uni à Marie.
C'est pour cela que Marie, la matrice par laquelle Dieu s'est fait homme, est aussi la matrice par laquelle l'homme se fait Dieu. L'homme se fait Dieu, c'est-à-dire qu'il se transforme de manière à pouvoir vivre avec Dieu dans ce qu'on appelle la vision béatifique du paradis. En tant qu'Immaculée Conception, Marie est le moule de l'être humain purifié capable de voir Dieu. Dieu a dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Pour voir Jésus, il faut que notre âme soit purifiée, c'est-à-dire lavée des souillures du péché. C'est une expression de sainte Catherine de Gênes qui a décrit ses visions du purgatoire. Dans son traité sur le purgatoire, sainte Catherine de Gênes donne l'image d'un miroir pour décrire la transformation que doit subir l'âme dans le purgatoire. Transformation avant de pouvoir accéder à la vision béatifique dans le paradis. Selon elle, l'âme qui passe par le feu purificateur du purgatoire s'apparente à un miroir recouvert d'un tissu noir qui est progressivement retiré du miroir. Et c'est en retirant ce tissu que le miroir peut alors refléter la lumière divine. Au purgatoire, l'âme est ainsi progressivement nettoyée des souillures du péché. Elle change alors de nature et se rapproche de la nature de Dieu, c'est-à-dire de la perfection divine. Et c'est par ce rapprochement qu'elle peut rejoindre Dieu dans son royaume. En effet, Dieu aime, Dieu est amour. Tout amour implique la volonté de s'unir avec l'objet de son amour. Mais l'union parfaite n'est possible qu'entre des êtres de même nature. C'est pourquoi il faut que l'âme humaine change de nature à sa mort et se rapproche de la nature divine pour pouvoir s'unir à Dieu. Et cela est possible depuis que Dieu lui-même s'est rapproché de l'homme par l'incarnation. Le sacrifice sur la croix pour le pardon des péchés était un moyen de parvenir à cette union, mais n'était pas le but premier de l'incarnation. Le but premier est bien que nous soyons un avec Dieu grâce à Jésus, le trait d'union. En prenant en plus de sa nature divine l'attribut humain, Jésus, deuxième personne de la Trinité, a permis l'union entre Dieu et l'homme. Il s'est fait homme en assumant pleinement l'existence de l'homme puisqu'il est né, a vécu et est mort comme un homme. Et ainsi, par cette union, nous devenons participants de la nature divine, comme le dit Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 1, verset 4. Je le cite. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. C'est tout le symbole de la crucifixion. Par l'un des morceaux de bois de la croix, Jésus est attaché à Dieu et par l'autre, il est attaché aux hommes. L'incarnation exprime l'amour de Dieu pour l'humanité et cet amour a été rendu possible par Marie, elle qui a enfanté Jésus pendant son existence terrestre. Et depuis la fin de cette existence, Marie transforme et sanctifie les hommes qui se consacrent à son cœur immaculé et tous ceux à qui elle distribue ses grâces. Au paradis, il n'y a que des saints, comme nous le dit la doctrine catholique. La purification de l'âme grâce à Marie permet donc de s'unir à Jésus au ciel, et parce que Marie a enfanté le Dieu qui s'est fait homme, puis parce qu'elle enfante les hommes appelés à devenir comme Dieu, elle est bien la matrice qui renouvelle l'humanité et la mère qui enfante à la vie éternelle. Cette vidéo est terminée, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, diffuser cette information et pourquoi pas à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.